Une station de ski propose deux tarifs de forfait. Le tarif 1 avec un forfait journée à 40,50 € et le tarif 2 qui demande l'achat d'une carte de ski sur internet pour 31 € et qui donne droit au forfait journée un peu moins cher que pour le tarif 1, c'est-à-dire à 32 €. Par rapport à cette situation, on nous demande de compléter un tableau qui est fourni. Donc on va voir comment on le complète ensemble. On va s'occuper et s'intéresser d'abord uniquement au tarif 1. Pour le tarif 1, si on achète 0 journée de ski, si le nombre de journées de ski est 0, le prix à payer n'est pas difficile à déterminer, on va payer 0 €. Si on prend une journée de ski, on va donc payer 40,50 €. On n'a pas besoin de détailler le calcul, ici c'est à peu près évident. Si on achète 2 journées de ski à 40,50 € la journée, très simplement, le calcul 40,50 € fois 2, ce qui va faire 81 €. Si on achète 3 journées de ski, 40,50 € fois 3. Donc 40,50 € fois 3, on peut le faire de tête, vous pouvez vous aider de votre calculatrice si ça vous fait plaisir. Ça va faire 121,50 €. Donc ici, 121,50 €. Si on prend 4 journées de ski, on va faire 40,5, 40,50 € fois 4. Toujours pareil, tapons à la machine. 162 €. Pour 5 journées de ski, 40,50 € fois 5. Et ça nous donne 202,50 €. 202,5. Et pour 8 journées de ski, 40,5 fois 8, 324 €. Ici, nous avons 324. On vient de remplir la première ligne, sauf la dernière case qu'on garde pour ensuite, quand on aura les deux tarifs. Je vais m'intéresser maintenant au tarif 2. Le tarif 2, on nous dit qu'il faut acheter une carte à 31 € sur Internet et cette carte nous donne droit à un tarif journée de 32 €. Ça veut dire que si on achète la carte mais qu'on ne prend aucune journée de ski, on aura quand même dépensé 31 €. Donc ici, pour 0 journée de ski, nous paierons toujours 31 €. Le calcul qui est derrière ça, c'est 32 fois 0 journée de ski plus 31. 32 fois 0, 0 plus 31, 31. Si on prend une journée de ski, 32 fois 1 plus 31. 32 fois 1, 32, plus 31, ça va nous faire 63. Ici, pour une journée de ski, on va payer 63 €. On se rend bien compte que pour une journée de ski, le tarif 1 est bien plus avantageux. On ne paierait que 40,50 € au lieu de 63 avec le tarif 2. Continuons à calculer. Pour deux journées de ski, on va payer 32 € fois 2, parce qu'il y aura 2 journées de ski, plus la carte d'abonnement qu'on compte à chaque fois, parce que ce sont des cas indépendants. Donc 32 fois 2 plus 31. Pour accélérer le calcul, on peut utiliser la calculatrice. 95. Ici, nous avons 95 €. On remarque que le tarif 1 est toujours plus avantageux. On continue. Pour 3 journées de ski, on va payer 32 fois 3 plus 31. 32 fois 3 plus 31, ça nous fait 127 €. Pour 4 journées de ski, 32 fois 4 plus 31, 159 €. Alors ici, on remarque que sur toute la première partie du tableau, le tarif 1 était plus avantageux.
121,50 € pour 3 journées de ski contre 127 €. Pour 4 journées de ski, c'est plus avantageux de prendre le tarif 2. Il est moins cher, 159 € et moins cher que 162 €. Si on prend 5 journées de ski, on va devoir payer 32 fois 5, le prix d'une journée de ski multiplié par 5 parce qu'il a 5 journées, plus la carte qu'on a achetée sur Internet. 32 fois 5 plus 31, 191. Ici, nous avons 191 €. Et pour 8 journées de ski, 32 fois 8 plus 31, 32 fois 8 plus 31, 287. Nous avons 287 € à remplir ici. Très bien. On vient de remplir le tableau de valeur qui nous était demandé. Maintenant, on va s'intéresser à ce cadre rouge-là. Ici, on demande de renseigner la case qui correspondrait à X journées de ski. Pour X journées de ski. Le tarif, à quoi va-t-il être égal? On s'est rendu compte que pour 2 journées de ski, on a fait 40,5 fois 2. Pour 3 journées de ski, on a fait 40,5 fois 3. Pour 4 journées de ski, 40,5 fois 4, et ainsi de suite, jusqu'à 40,5 fois 8. Si on prend X journées de ski, le tarif 1, va correspondre à 40,5 fois X, très simplement. Exactement pareil que lorsqu'on avait 2 journées de ski, 40,5 fois 2, X journées de ski, 40,5 fois X. Pour le tarif 2, on remarque ici que, dans les calculs que j'ai mis un peu plus haut, pour 0 journée de ski, on a fait 32 fois 0 plus 31. Pour une journée de ski, on a fait 32 fois 1 plus 31. Pour 2 journées, 32 fois 2 plus 31. Pour 5 journées, 32 fois 5 plus 31. Pour 8 journées, 32 fois 8 plus 31. Pour X journées, on va pouvoir écrire 32 fois X plus 31. On vient de déterminer le prix que coûterait le tarif 1 et le tarif 2 pour X journées de ski. Alors, ces deux expressions sont bien écrites, mais on pourrait les améliorer. Ici, on a 40,5 fois X. On pourrait écrire à la place, très simplement, 40,5 X. Et ici, 32X, toujours pareil, le fois on s'en passe, plus 31. Voilà à quoi est égal le tarif 1 pour X journées de ski. Voilà à quoi est égal le tarif 2 pour X journées de ski. Ce qui veut dire que dans notre tableau, sur la colonne où il est écrit X, ici on écrira 40,5 X et ici 32 X plus 31. Si on prend notre tableau de valeurs tel qu'il a été rempli et qu'on s'amuse à placer les points dans un repère un peu comme on l'avait fait précédemment, eh bien on va arriver à une représentation graphique qui correspond à celle que nous avons ici. On a sur ce dessin-là le tarif 1 qui est en blanc et le tarif 2 qui est en gris clair. Le tarif 1 peut être assimilé à une fonction. On a une valeur de x qui varie et ça nous donne un résultat. C'est donc une fonction. Cette fonction-là, 40,5x, si on cherche à la faire apparaître sous forme de formule, il faut arriver à voir que c'est un nombre qu'on va appeler a, qui ici chez nous correspond à 40,5, qui est multiplié à x, avec a qui vaut 40,5. Le tarif 2, on a ici aussi quelque chose qui est multiplié à x, 32, mais auquel on a ajouté 31 derrière. Du coup, si on essaye de lui donner une forme générique, une formule, on va pouvoir écrire quelque chose qui multiplie x plus
autre chose. Si je conserve le jeu de couleurs que j'ai mis un peu plus haut, eh bien ici, nous avons notre 32 qui est multiplié à x, et là, on remarque quelque chose d'ajouté qui correspond au 31, qui lui n'est pas multiplié à x. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, à partir de maintenant, on va étudier deux types de fonctions, qui sont des fonctions à connaître en troisième, qui font partie du programme, qui sont remarquables. Ces deux fonctions, on va apprendre à les reconnaître et à travailler dessus. Ces deux fonctions, on va apprendre à les reconnaître et à travailler dessus. Alors, on va s'aider d'une représentation graphique, c'est-à-dire que ici, j'ai la représentation graphique des deux tarifs. Le premier tarif, le tarif 1, ici, il correspond à une fonction qu'on pourrait appeler f, qui est la suivante, 40,5x. Si on cherche à regarder la représentation graphique de cette fonction, on remarque que on a une droite, et cette droite, elle passe par l'origine du repère. Elle passe par le point de coordonnées 0, 0, ici. Une droite qui passe par l'origine, on est dans une situation de proportionnalité. Le tarif 2 donc correspond à cette formule ici. On va lui donner un autre nom que f, f étant déjà pris par le tarif 1, on va lui donner g. g de x égale 32 fois x plus 31. La représentation graphique, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ben, c'est une droite aussi, mais elle ne passe pas par l'origine. On peut donc conclure que ce n'est pas une situation de proportionnalité. On vient de faire apparaître des calculs, un tableau de valeurs, des représentations graphiques autour de deux tarifs. Le premier tarif, tarif 1, qui correspond à ce modèle-là, et le tarif 2, qui correspond à ce modèle-là. Ces deux modèles, je vous l'ai dit un peu plus tôt, sont des modèles remarquables qu'on va étudier un peu plus, d'un peu plus près. Ça doit être des modèles qu'on doit savoir reconnaître. On doit savoir les reconnaître, on doit savoir comment ils s'appellent. Donc, les fonctions comme le tarif 1, qui ressemble à ça, un nombre, n'importe lequel, qui multiplie x. On a vu que c'était des situations de proportionnalité grâce au graphique, et en fait, ces fonctions-là s'appellent fonctions linéaires. L'autre fonction, celle qui correspond au tarif 2, un nombre qui multiplie x, n'importe lequel, plus un autre nombre, n'importe lequel, relatif, on appelle ça une fonction affine. Une fonction linéaire a cette forme, une fonction affine a cette forme. Comment va s'articuler cette connaissance-là? On peut vous poser des fonctions, par exemple, b de x égale 4x, c de x égale 3x plus 2, d de x égale 3x au carré, e de x égale 5x, f de x égale moins
3x. On peut vous donner une ribambelle de fonctions comme ça et vous demander lesquelles sont des fonctions linéaires. Pour avoir une fonction linéaire, la fonction doit correspondre absolument à ce modèle-là. Quelles sont celles, dans la liste que je viens de donner là, qui correspondent à ce modèle-là? Celle-ci correspond exactement à ce modèle-là, avec A qui vaut 4. Est-ce que la C correspond à ce modèle-là? Absolument pas, il y a un plus 2 qui traîne. Est-ce que la D correspond à ce modèle-là? Eh bien non, on a un carré. Est-ce que la E correspond à ce modèle-là? Oui, on a 5 multiplié à x, on a donc un nombre qui est multiplié à x. Donc celle-ci est une fonction linéaire. Est-ce que celle-là est une fonction linéaire? Est-ce qu'on a un nombre qui est multiplié à x? Oui, on a moins 3 qui est multiplié à x. Donc, cette fonction-là est une fonction linéaire. Pour la petite histoire, en complément, normalement, vous avez remarqué que cette fonction-là était une fonction affine. On a quelque chose qui multiplie x plus autre chose. Si je rembobine et que j'essaye de faire un petit topo, on va faire un petit tableau. Avec expression algébrique, tableau de valeurs, représentation graphique et détailler ce qu'on vient de voir autour de la fonction linéaire et de la fonction affine. Pour rappel, la fonction linéaire correspondait au tarif 1 et la fonction affine correspondait au tarif 2. L'expression algébrique de la fonction linéaire, on l'a vu ici. Donc, l'expression algébrique de la fonction linéaire, très simplement, c'est un nombre qui va multiplier x. Le tableau de valeurs, c'est un tableau de proportionnalité. On multiplie x tout le temps par le même nombre, c'est donc une situation de proportionnalité. La représentation graphique, on l'a vu, c'est une droite qui passe par l'origine, donc situation de proportionnalité. La fonction affine, son expression algébrique, on l'a vu juste avant, c'est quelque chose qui multiplie x plus autre chose qui lui ne dépend pas de x. Là, le tableau de valeurs n'est pas un tableau de proportionnalité, donc on n'a rien de remarquable à renseigner ici. Et la représentation graphique, c'est une droite. Est-ce que cette droite passe par l'origine dans notre cas? Non, donc ce n'est pas une situation de proportionnalité. Vous allez avoir un cours qui sera mis sur École Directe qui reprend tout ça de manière un peu plus ordonnée et qui vous permettra de d'y voir clair. Sachez que ce qu'il faut retenir est contenu dans ce tableau-là. Vous devez être capable de reconnaître une fonction linéaire ou une fonction affine quand vous en rencontrez une. On fera des exercices autour de ça. Vous avez un devoir sur Quick à faire qui tourne très exactement autour de ça. Donc je vous laisse vous y confronter et on en parlera plus tard. Petite parenthèse. Dans les exercices de Quick, par exemple, on va vous faire aboutir à un tarif 1 parce que c'est un autre exemple que celui que je viens de prendre, dont l'expression algébrique sera 4x plus 10, un tarif 2 dont l'expression algébrique sera
je sais pas, 7x, on va mettre 6, 6x, par exemple, hein, je prends vraiment des exemples un peu au hasard. On vous demandera de faire exactement ce qu'on a fait ensemble avec le tableau de valeurs et la création d'expressions algébriques. Et puis on peut vous demander aussi quel sera le nombre de séances pour que les deux tarifs aient le même prix. Si on vous demande quel sera le nombre de séances pour que les deux tarifs aient le même prix, il faut donc que le tarif 1 soit égal au tarif 2. Autrement dit, 4x plus 10 doit être égal à 6x. Et on se retrouve avec une petite équation que vous savez résoudre. On va se débarrasser des x des deux côtés. 4x plus 10 moins 4x est égal à 6x moins 4x. Je mets des couleurs si ça vous aide. Mais normalement, vous maîtrisez ça. On se retrouve donc avec 10 qui est égal à 6x moins 4x, 2x. On va diviser par 2 ici. Et on va avoir x qui est égal à 5. Les deux tarifs auront un coût identique, un prix identique pour 5 séances. Donc si vous maîtrisez tout ça, si vous avez compris ce que j'ai dit, si vous arrivez à assimiler le cours, vous ne devriez pas avoir beaucoup de soucis.